Regarde-toi dans le miroir. Vois-tu une personne à fort potentiel ou bien vois-tu quelqu'un qui se contente de survivre dans ce monde? Pose-toi cette question, puisque la vérité est dure à entendre. Si tu ne progresses pas, sache que tu recules. Aujourd'hui, je veux te révéler pourquoi ton développement personnel, physique, émotionnel et intellectuel est la clé pour atteindre la richesse et le succès. Mais attention, si tu continues à procrastiner, à laisser la paresse te contrôler, tu pourrais te réveiller dans 10 ans au même endroit, ou pire, en étant un sans-abri. Tu veux ça? J'espère que non. Alors, écoute-moi attentivement. Si tu souhaiterais devenir demain une personne responsable, digne et riche. Pour te montrer le chemin vers la richesse, je vais te montrer 5 points essentiels qui sont importants et cruciaux pour atteindre cet objectif ambitionné. Avant de rentrer dans le cœur de ces 5 points importants que nous allons aborder pour devenir riche dans sa vie, j'aimerais partager à ceux qui ne me connaissent pas que je suis un copywriter qui écrit pour des entreprises les textes de vente, les emails marketing, les textes publicitaires et bien d'autres. En premier lieu, nous allons voir comment est la compréhension des racines de l'échec. Tu sais pourquoi beaucoup de personnes échouent? Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'opportunités, d'intelligence, mais plutôt c'est parce qu'ils sont prisonniers de la paresse et de la procrastination. Un jour, un vieil homme nommé Lucas m'a dit ces mots en me racontant son histoire. Il m'a dit, à 18 ans, je rêvais d'être entrepreneur. Mais à chaque fois qu'une bonne idée lui traversait l'esprit, il disait toujours, demain, je commencerai. Demain devenait une semaine, puis se transformait en un mois. Et cela a continué d'année en année jusqu'à ce qu'il ne puisse plus entreprendre. Par conséquent, il a toujours été salarié dans sa vie jusqu'à sa mort. Avant sa mort, il vivait des subventions de l'État. Il n'avait pas assez d'économies pour subvenir à tous ses besoins. Il n'avait plus de rêves. Et au plus profond de son cœur, il était rongé par un sentiment d'échec. C'est la raison pour laquelle je vais te dire aujourd'hui que la procrastination est une prison invisible. Et chaque jour que tu perds te rapproche de cette dure réalité qui est l'échec. La deuxième question que j'aimerais aborder avec toi est pourquoi tu dois te développer physiquement. Sache que ton corps est ton véhicule de vie. Alors, si tu négliges ta santé, tu sabotes tout le reste. Tu es fatigué, moins concentré, en plus d'être incapable de tenir le rythme afin de devenir riche dans ton secteur d'activité. En parlant d'exemples puissants sur ce sujet, j'aimerais te raconter une petite anecdote sur la vie de Tony Robbins. Tout le monde sait qui est Tony Robbins, l'un des coachs en développement personnel les plus influents au monde aujourd'hui. Tony Robbins est une personne qui commence chacune de ses journées par des exercices physiques intenses. Et quand on lui a demandé la raison pour laquelle il faisait cela, il a répondu ceci. Parce que l'énergie physique alimente l'énergie mentale afin de devenir riche et prospère dans ce monde. Donc, mon ami, si tu veux réussir dans la vie, tu devrais commencer par bouger. Tu veux devenir riche? Alors, sois fort. La richesse demande de l'endurance. Et dans ce parcours, ton corps est soit ton allié ou ton ennemi. Il est enfin temps de se pencher sur le troisième plan, sur lequel tu dois t'améliorer. La troisième chose que tu dois développer en toi est ton intellect. Et cela est non négociable. La richesse
ne tombe pas du ciel. Elle est attirée par les bonnes compétences, les bonnes idées et surtout les bonnes solutions face à un problème donné. Et ces choses ne viennent de nulle part que de ton cerveau. Pour te démontrer la véracité de mes propos, j'aimerais te raconter une petite anecdote de Jeff Bezos, qui est actuellement l'un des hommes les plus riches au monde. En 1995, un programmeur surdoué nommé Jeff Bezos, que nous connaissons tous actuellement, a quitté son emploi confortable pour une idée folle qui changera le cours de sa vie. Et cette idée folle était de vendre les livres en ligne qui sont aujourd'hui appelés des livres électroniques. Ce gars a utilisé non pas ses muscles, mais son intellect pour bâtir Amazon, l'une des plus grandes entreprises au monde. Et toi, mon ami, est-ce que tu lis? Est-ce que tu apprends de nouvelles compétences? Si tu ne développes pas ton esprit, tu ne seras qu'un spectateur dans un monde dirigé par des penseurs et des bosseurs. Alors, à toi de voir, à toi, à présent, de te relever et te battre afin de bâtir ta renommée, une entreprise à la hauteur des plus grands de ce monde. Il est enfin temps d'aborder le quatrième point, qui est aussi très important. Pourquoi l'attitude positive change tout? Avoir des compétences et un corps bien bâti ne suffit pas si ton esprit est négatif. La richesse ne vient pas aux victimes, elle vient à ceux qui affrontent les difficultés avec courage et détermination, avec optimisme. Si nous voyons large la vie de Oprah Winfrey, née dans la pauvreté, abusée et rejetée, mais elle a transformé chaque coup dur en force intérieure. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus riches et influentes sur la planète. Pourquoi me diriez-vous? Alors, je vous dirais tout simplement parce qu'elle a refusé de s'apitoyer sur son sort. Et toi, es-tu en train de te plaindre ou d'agir? En définitive, nous allons aborder le dernier point, qui est le fait de rester là, à ne rien faire, à procrastiner et à croiser les bras, pensant que la vie nous apportera ce que nous avons besoin sans fournir le moindre effort. Ne rien faire, c'est choisir l'échec. Point final. La paresse te vole ton avenir, te vole ton potentiel et même ta dignité. Un jour, un de mes oncles m'a raconté l'histoire d'un de ses amis d'enfance qui refusait de travailler sur lui-même. Il lui disait toujours: je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Encore et encore, à chaque fois qu'il avait une petite opportunité de se promouvoir sur le chemin de sa réussite, il s'enflait d'orgueil. À force de répéter la même phrase, il restait là, les mains croisées, à ne rien faire dans sa vie. À 40 ans, il n'avait ni carrière, ni maison, ni respect. Sa vie fade était devenue un reflet amer de ce qu'il aurait pu devenir. La leçon à retenir dans ce dernier point est: si tu ne contribues pas à la société en saisissant les opportunités qui seront disséminées sur ta route, tu seras tout jamais ignoré par elle. Pour conclure, la vérité est que tu as deux choix aujourd'hui. Soit tu continues à te plaindre, à procrastiner, à laisser les jours filer, ou soit tu prends le contrôle de ta vie. Commence par des petites actions. Fais du sport, peut-être, pourquoi pas, 15 minutes par jour. Ouvre un livre, prends le temps de lire au moins 10 pages par jour. Écris un plan de routine et sois discipliné. Peu importe, mais fais quelque chose. Ne laisse pas ta vie aux commandes de ton destin sans rien faire. Parce que chaque jour que tu avances, tu te rapproches de la vie que tu rêves et que tu mérites vraiment.
Alors dis-moi, vas-tu rester spectateur de ta propre vie ou vas-tu devenir l'acteur principal? C'était la fin. Like, partage cette vidéo et surtout, passe à l'action mon ami. Ton nouvel futur commence maintenant et aujourd'hui à cette heure précise. À la prochaine fois.